Tatiana Villela dos Santos travaille sur la question de la forme de la manette, de l'interface entre le joueur et le jeu. Elle fabrique des expériences ludiques qui proposent aux joueurs de performer au travers de la forme du contrôleur. Elle propose des interfaces et des objets qui poussent les joueurs à se mouvoir dans l'espace. Les contrôleurs que l'artiste propose sont étranges et uniques, mais aussi étrangement familiers. Familiers parce qu'ils reprennent la grammaire des interfaces des bornes d'arcade et des machines de foire. Une grammaire qui indique au spectateur, qui devient très vite joueur, comment interagir avec le jeu, en plus de proposer une véritable invitation à jouer. Dead Pixel, c'est un jeu où il faut recouvrir l'écran de la couleur de son personnage en se déplaçant. Pour interagir avec la pièce, 9 joysticks sont proposés, chacun contrôlant un personnage. Dans les premières mises en espace, les joysticks étaient répartis dans la salle, de sorte qu'il soit aisé pour chaque joueur de s'en approprier un. Mais depuis Future Play, et aussi dans son exposition personnelle In Play Out Play, les joysticks sont regroupés les uns à côté des autres. En rapprochant les contrôleurs, la forme du jeu change, passant d'un espace de compétition numérique où les joueurs s'affrontent dans le jeu, mais où leurs corps sont relativement statiques, à un espace compétitif et performatif à la fois dans le jeu et hors du jeu. Les joueurs peuvent s'approprier plusieurs sticks de leur couleur, s'approprier les contrôles des joueurs adverses, tenter de bloquer les autres joueurs en les poussant, en faisant barrage avec leur corps ou en contrôlant le plus de personnages en même temps. Et si la performance se passe dans l'instant, une fois la partie finie, la performance n'existe plus, la cartographie du terrain de jeu et des mouvements des joueurs dans le jeu est sauvegardée et exposée. Une forme d'enregistrement du comportement des joueurs, une forme de trace de la performance. L'artiste n'hésite pas à retravailler et changer sa pièce pour pousser les joueurs à la performance et au mouvement. Black Box est un jeu de rythme qui fonctionne avec une pyramide tronquée avec un bouton sur chaque face. Le joueur suit les indications de rythme du jeu en appuyant sur les bons boutons avec le bon timing. Et lors des premières expositions de la pièce, la forme plus cubique du contrôleur poussait les joueurs à l'économie de mouvement. Elle choisit alors de lui donner cette forme de pyramide tronquée pour amener les joueurs à faire des mouvements amples et à se mouvoir. L'idée de performance se retrouve également dans Hatsono. Dans cette pièce, les joueurs, performeurs, portent des boutons sur les bras, les jambes et le buste. Chacun doit appuyer sur les boutons de l'autre dans un certain ordre. Le jeu devient à la fois performance, danse, étreinte et bagarre. Tout le corps est utilisé pour appuyer sur les boutons. Mains, coudes, jambes, genoux, même la tête. L'action se déroule sous l'œil du public qui est aussi un élément important de cette pièce puisqu'il influence la façon dont les joueurs vont jouer. Et la performance se mêle complètement à la danse dans son installation intacte. Le public peut interagir avec cette forme de nuage suspendu pour en changer les couleurs aux endroits touchés. Et des danseurs vont aussi investir l'espace, toucher les nuages par endroits dans une performance improvisée et se mêlant au public. C'est une pièce qui s'échappe du compétitif pour aller vers quelque chose de plus calme et de plus poétique, notamment avec une utilisation tout à fait personnelle de la lumière. La lumière qui semble d'ailleurs un élément plutôt important dans le travail de Tatiana Villela dos Santos, puisqu'on retrouve cette diode multicolore à la fois dans Intact, mais aussi dans l'incroyable pièce Magnesia où les joueurs munis d'aimants spéciaux vont contrôler des balles de métal et activer différents interrupteurs. Et on retrouve également ces diodes dans Jungle Inn en tant que composante essentielle. Et pour finir, l'installation Contre-ciel mêle la performance à la musique, comme un prolongement de cette question abordée dans les autres pièces par la compétition, puis par la danse. Contre-ciel, c'est un piano à disposition du public. Au plafond, un écran représentant des nuages est accroché. En jouant du piano, les nuages et le ciel vont changer, passant d'un ciel très nuageux, presque orageux, à un ciel dégagé rappelant des après-midi ensoleillés. La course des nuages va changer, tantôt lente, tantôt comme accélérée par une brise. Et alors qu'on tâtonne et qu'on appréhende le piano, le ciel se change. Et sans nous en rendre compte, ce ciel nous rappelle des souvenirs, des sensations, des odeurs, des émotions. Et on change alors notre façon de jouer. Le joueur, la musique, le ciel s'influencent l'un l'autre dans une boucle émotionnelle et poétique. Aucun joueur ne jouera la même chose qu'un autre et ses performances fugaces et très personnelles font partie intégrante des pièces que propose Tatiana Villela dos Santos. Et cette question parcourt l'ensemble de son travail. Le jeu, le contrôleur, le joueur et le public forment ensemble la performance.